Est-ce que vous avez informé, vous avez pris l'initiative de passer l'information que vous comptez manifester cette semaine? On a déposé les courriers depuis le jeudi passé, parce que la loi recommande de déposer les courriers 72 heures avant le jour de la marche. Ce que nous avons fait. Nous avons fait jeudi, nous avons déposé jeudi et vendredi, et nous voulons marcher le mercredi prochain. Nous pensons que nous sommes dans les règles et personne ne va nous refuser ce droit qui nous est reconnu par la Constitution. Alors, une toute dernière question. Est-ce les femmes du FNDC qui manifestent ou les femmes de l'opposition? C'est toutes les femmes de Guinée. Ça n'a rien de politique, cette marche. Nous marchons en tant que maires. Nous marchons parce que c'est nous qui donnons la vie. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ces massacres en tant que maires. Donc c'est toutes les femmes des partis politiques, des ONG, de la société civile. C'est toutes les femmes qui ont l'habitude de marcher pour ça. Ça n'a rien de politique, je le répète encore, mais parce que nous sommes indignés en tant que maires, nous voulons que ça cesse. Et comme nous n'avons plus d'autres armes, c'est la seule arme qui nous reste, nous allons l'utiliser jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Merci bien. Je vous remercie. Alors, vous l'avez compris, c'est avec cette interview de Hadja Maïmounaba que prend fin cette émission. Notre partition, j'allais dire ici au siège de l'Assemblée générale donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Le temps pour nous de retrouver l'autre animateur de cette émission, eh bien c'est lui, c'est Mohamed Ali Condé. Comme pour dire que dans une république, tous sont maîtres et chacun tyrannise les autres. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Ibrahima Diop Diallo et Mohamed Ali Ouba qui étaient de l'autre côté dans les autres QG. Merci de nous avoir montré tout ce qu'on a vu. Et maintenant, nous sommes chez les Républicaines. Bienvenue à l'UFR, Union des forces républicaines, le parti dirigé par Sidi Touré. L'actualité étant dominée par les questions que nous avons précédemment évoquées. Ici aussi, nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Vous le savez, politiquement correct, c'est de l'ambiance, les discours et après, c'est l'interview politique. Encore une fois, bienvenue à tous. Monsieur le Président, 20 je veux parler un peu à Soussou. Et n'a eu une rougne to Corée à la guerre imbori. Talmara rougne na borine. Inato alpha yifera bafe wona wontana luabe. Mangatana na konakira. Wontan khoyem wonna berat. Won khoy na ya. Miribula mava o maga won khoy. Miribula ma mere fe wontagi, nere wontagi soma, wonti enema. Katiegu. Nagam fala fe obe. Je parle aux structures de l'UFR. Nous sommes structurés, organisés, mais on l'imanias ouira. On kata on amini kenema. Tant nous donner par le FNDC, nous devons pouvoir réagir de façon énergique. Et le général Ramousigama from Magou, le général fait son plan de guerre. Il envoie les soldats au front. Ah, même à Miginde Nana, alors les leaders, pourquoi ils ne sont pas sortis, ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Je vais vous dire quelque chose. De Gaulle, c'est à partir de Londres, il a annoncé la libération de la France. Ce n'est pas en France. Il est venu à Libreville pour demander des troupes et attaquer les nazis.
en France. Quand le leader politique, le leader Sidya Touré, vous demande de vous mobiliser, de manifester au nom du FNDC, aucun responsable ne doit rester à la maison. Alors je vous dis, Président, à partir de maintenant, tous ceux qui sont responsables de l'UFR, qui se réclament de l'UFR, je vous demande, quand le mot d'ordre va être donné, tout le monde doit être dehors pour défendre la cause de la jeunesse. Monsieur le Président, nous assistons aujourd'hui à des comportements rétrogrades de notre âge, où les tortures sont revenues en Guinée, où des mouchards sont dans les quartiers, en train d'indexer les gens. Mais je demande à la population et aux militants et responsables de l'UFR de mettre main sur ce genre de personnes, de ne pas avoir peur. On ne peut pas nous faire trembler dans ce pays-là. Nous devons pouvoir nous lever. Et je demande à la jeunesse, c'est pour nous que les leaders se battent. Ce n'est pas pour eux. Si le pays change, c'est pour nous. Quand je prends le cas de Kaloum aujourd'hui, regardez devant la présidence comment les routes sont. Regardez la jeunesse de Kaloum en train de végéter. Regardez comment ils sont en train de nous détruire. Aujourd'hui, ils ont détruit l'enseignement. Ils sont en train de tuer les enfants. Madame Touré vient de parler des tortures subies par les femmes. C'est parce qu'il n'y a pas eu de punition pour les gens qui ont violé nos femmes le 28 septembre. Ça aussi, il faut le reconnaître, Monsieur le Président. Il y a eu manque de volonté d'Alpha Condé de faire juger les gens qui ont violé nos femmes, qui ont tué nos jeunes le 28 septembre. Il en est responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Alors, pour une fois, je vous demande de croire en Dieu et de croire en votre lutte. Je voudrais que Bilinra Savary, pour qu'on puisse observer une minute pour Manoua Bourabébé. Merci beaucoup. Nawani Foloma, franchement, Fon Ramayon, Guidi Medifuma, Nere Dunyano Wonyira, par la barbarie de nos propres compatriotes. Quelle est la cause qui est là aujourd'hui qui peut vous permettre de tuer un autre Guinéen? Quelle est cette cause? J'aurais voulu que Alpha Condé nous montre les universités qu'il a pu construire ici. Alaptani Narantiri, à l'école Narantiri, Akira Naranafala. Amunsera Barbe. Mais il faut qu'on vous tire dessus. Mais qu'est-ce qui donne le droit des gens au 21e siècle, en 2019, en République de Guinée, au Tanzanie Fara, et puis vous vous glorifiez de ça? C'est un drame. Mais faire un amour à fond parce que Araba fait Wuntarana. On a tiré sur des gens gratuitement. Non seulement on a tué des jeunes gens là-bas, à Bonfi ici, on a tiré sur des femmes, à Kolaboui. Il y a une volonté de ce gouvernement de faire croire que Fénarana Araba fait Foulé Wayne. Il y a une volonté délibérée.
ana biri nan fari findi man kera findi forestier findi fure findi sosera o biri torogi biri kunna kanami. Mais avant même qu'on ne commence les manifestations, au phare, on vient tomber sur les gens à Maktam, à Matoto, à Dabondi, jusqu'à Kalou, au Bagamire, Mawesuru. Badra ici, on a attaqué sa concession familiale. Attaqué, je dis bien. Les gens du FNDC, Sano, Koulouno, tous ces ont été kidnappés. 1200 et 1000. Mais on est dans quel pays là? C'est où? Donc nous avons donné un temps de répit. Vendredi, c'était jeudi ou vendredi. On avait dit ville morte jeudi. Mais c'était une manière pour nous, pour amener Luna, et Rama qui tira pas, parce que nous avons donc, on a un nous avons, à partir de maintenant, lundi, nous allons écrire Guinée Nara qu'ils vont faire une lettre pour demander une marche pacifique pour qu'on ne puisse pas tirer sur leurs enfants et qu'on ne puisse pas maltraiter les femmes dans les quartiers. Ce n'est pas une autorisation. La loi guinéenne dit que c'est une information. Ils vont donner une lettre d'information Guinée minima mercredi. Associez-vous à ça. Normalement, ça c'est une marche pacifique. Non. Normalement, excusez-moi. Nous, on aura fait la même lettre pour jeudi. Nous allons mettre en marche pacifique 200, 300 000 Guinéens pour marcher, pour que Mourama s'éveille, que ici, là, c'est contre le troisième mandat. Et on va demander partout à l'intérieur, ils n'ont qu'à faire la même chose. La marche pacifique, la marche pacifique nationale aura lieu le jeudi. Autoroute Nara, bien sûr. Attendez. En paix, on laisse les militants marcher tranquillement. Il n'y a aucun problème. Ils marchent, ils rentrent chez eux, mais ils vont démontrer que nous sommes les plus nombreux ici. Maintenant, si les gens attaquent le cortège, bon, ça c'est leur faute. Provoqué. Donc, vous préparez Guinée mercredi, jeudi, marche pacifique, si le gouvernement veut que ce soit pacifique. Est-ce que vous êtes prêts pour le FNDC? Est-ce que vous êtes contre le troisième mandat? Est-ce que vous êtes contre l'esclavage? Merci beaucoup. Vive le président Sidya Touré! Vive le président Sidya Touré! Nous vaincrons! Merci, la séance est levée! Oui, pardon. Voilà, ouvre ça. C'est ouvert là. C'est le maximum. Mais là, c'est trop proche de moi. Ton appareil. Ok. Écoute, je peux me lever. Voilà.
Alcène, c'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est pas bon? C'est bon? Bon, hey, on peut bouger de là. D'accord. Monsieur le Président, la première question, c'est vous avez organisé des manifestations. En 48 heures, une dizaine de personnes, donc au moins 10 personnes sont décédées. Est-ce que moralement, vous vous sentez responsable? Mais pas du tout. L'Algérie manifeste depuis combien de mois? Vous avez entendu qu'il y avait un mort? Il n'y en a pas eu. C'est ceux qui agressent les enfants qui manifestent, les jeunes qui manifestent, qui sont responsables des morts. Nous faisons en sorte que ce genre de choses n'arrive pas, dans la mesure où on a appelé à une manifestation pacifique. Dans les autres pays, ça se fait. Il faut arrêter de comparer la Guinée à elle-même. Au Sénégal, vous manifestez, vous allez de l'autre côté là-bas. On n'a jamais dit qu'on a tué des gens. Vous pensez qu'on est responsable des 114 morts depuis l'arrivée d'Alpha Condé? Qui est responsable de ça? C'est quand même un record, 10 morts lors d'une manifestation en 48 heures. C'est un record, 114 morts en 9 ans de présidence. Ça devait vous amener très loin ça au niveau des tribunaux internationaux. Mais ne mettez pas ça, la preuve là sur le dos de ceux qui disent nous allons réclamer nos droits, ou bien on ne réclame plus les droits, on s'assoit à la maison, on attend. Ce qu'on a reproché aux acteurs politiques, c'est qu'ils ont appelé à des manifestations, mais on n'en a vu aucun. Écoutez, je viens de vous expliquer que j'ai fait des manifestations toute ma vie et je viens de vous montrer mes 12 points de suture. On ne me fait pas de leçons sur ça. On a demandé à ce qu'il y ait des manifestations. Elles devraient être pacifiques comme celle qui aura lieu jeudi. Personne n'a besoin de tirer dessus. Il y a une chose que je ne reconnais pas aux journalistes guinéens. Pourquoi est-ce qu'on ne tire pas sur les manifestants au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et ailleurs? Pourquoi? Pourquoi c'est ici qu'on tire dessus? Ou est-ce que nous on dit aux gens de manifester et puis d'aller tirer sur les gens? Arrêtez un peu. Vous avez annoncé des manifestations le jeudi prochain, une marche pacifique. Est-ce que ça veut dire, Sidya Touré, le président de l'UFR, on va bientôt vous voir sur les capots d'une voiture? Ce n'est pas la question. Vous défendez C'est chacun. cette réponse-là qu'on demande. Que ce n'est pas le droit, c'est le droit des gens que nous exigeons. J'étais au stade du 28 septembre. Celui qui est président, il était au stade du 28 septembre. Vous étiez au stade du 28 septembre. Donc je peux être à une manifestation, je peux ne pas être à une autre. Ce n'est pas la question. Mais votre présence galvanise les militants. C'est pourquoi on demande votre présence. On est en train de faire en sorte que les Guinéens réclament leurs droits. Leur droit, ce n'est pas de dire est-ce que Sidya sera sur une voiture, au-dessus d'une voiture. Ce n'est pas ça le droit. Et ne ramenez pas tous les débats. On vous entraîne, on dirait que vous n'avez pas été à l'école. On vous entraîne sur ce terrain. Est-ce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si Sidya est sur sa voiture ou est-ce que le troisième mandat doit avoir lieu en Guinée ou pas? C'est la bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord avec le troisième mandat en Guinée? Vous avez une réponse pour moi? On fait quoi? La toute dernière question peut-être qu'on va vous poser. Moi, je veux que vous me disiez, si on n'est pas d'accord, nous sommes des Guinéens. Nous venons de subir 9 ans d'Alpha Condé. Chaque fois que des gens sont sortis, ce que vous oubliez, les premières manifestations où des gens ont été tués, j'étais dans la rue pendant 3 ans. Donc, ce n'est pas parce que je n'y suis pas que les gens ne vont pas être tués. Concrètement, là, nous ne voulons pas que ce système perdure. Que devons-nous faire? Si vous avez, vous, les intellectuels qui débattez dans les radios, donnez-nous une solution autre que de dire aux gens ce qu'il est reconnu dans la Constitution, en son article 10, à savoir manifester dans la rue, et que les Algériens font depuis 8 mois, et où il n'y a pas eu un seul cas de décès. Quand même, posez-vous la bonne question. Après tout, peut-être c'est la dernière question, Monsieur le Président. On veut donner un caractère social au mouvement FNDC, mais en réalité, on dit que ce sont des acteurs politiques qui conduisent, notamment Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo. C'est eux qui donnent tous les ordres et donc ça y va tout droit dans leur intérêt, ça n'a rien de social. C'est quoi leur intérêt? Vous croyez qu'on fait un parti politique pour son intérêt? Pour être président de la République. Mais bon sang, arrêtez ça. Moi je fais de la politique depuis 20 ans, ce n'est pas pour être président de la République, mais pour permettre à mon peuple d'accéder à un niveau de vie que j'ai connu ailleurs. Et je veux avoir autour de moi des gens qui accèdent à ce niveau de vie. Je me bats pour ça. Si quelqu'un peut m'apporter ça, je suis prêt à le soutenir. Je suis allé en 2016 à côté d'Alpha gratuitement, sans budget, pour essayer de m'assurer qu'on va avoir plus d'électricité, un peu plus d'écoles, un peu plus de production agricole. Zéro. Voilà pourquoi je me bats. Ce n'est pas une question de présidence. Et ensuite, quand vous dites ça, quand le GOA donne des instructions pour fermer les magasins, quand l'USTG dit il faut qu'on aille en grève, quand le SLEC dit il faut aller en grève, ceux-là aussi ils sont à la présidence. On pense à une manipulation.
je ne réponds pas à des questions comme ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On appelle ça du Sidya Touré, mesdames et messieurs. C'est la fin de l'interview politique, c'est la fin de l'ambiance, c'est la fin de l'Assemblée générale du côté de l'UFR. Mais politiquement correct, l'émission continue. On se retrouve juste derrière cette transition. Jean-Jacques Rousseau a dit que le fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Derrière les caméras était avec moi Alseni Kamara et Mamadali Ouba était avec Ibrahima Diouf Diallo. Comme d'habitude, notre chauffeur s'appelle Sekouba Kaba et on vous dit tout le temps que nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour le relayer sans cesse. C'est notre devoir. Surtout que nous avons la conviction que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique, c'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. En attendant la semaine prochaine, donc, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez politiquement correct. Au revoir.